Alors l'objectif sur 2022-2024, c'est de déployer l'outil à l'échelle nationale, en avançant région par région. C'est d'élargir le spectre d'utilisateurs. Donc nous ciblons notamment les collectivités, avec les régions, les départements, les métropoles et les EPCI, mais aussi les gestionnaires d'espaces naturels, avec les parcs naturels régionaux ou les parcs nationaux, les fédérations sportives, les services déconcentrés de l'État et les bureaux d'études. Concernant les conseils départementaux, donc nous ciblons en priorité les départements qui sont engagés dans des démarches de développement des sports de nature. Donc chaque année, 25 nouveaux départements seront sélectionnés pour disposer d'un accès à la plateforme Outdoor Vision. Nous proposons 2 formules de partenariat. Donc une première formule qu'on a appelée découverte, qui concerne les départements qui sont positionnés sur un appel à manifestation d'intérêt. Pour cette formule, les départements déploient de manière autonome et gratuite pendant 1 an. Et nous proposons une autre formule qu'on a appelée experte pour des départements qui souhaitent un accompagnement plus poussé sur Outdoor Vision, donc à la fois sur la maîtrise de l'outil, avec notamment une formation de 2 jours en présentiel, mais aussi un service d'assistance technique sur l'outil, un rapport d'analyse des données, mais également une animation territoriale avec des clubs utilisateurs donc qui réunissent l'ensemble des utilisateurs à l'échelle du département. Pour les autres types d'acteurs, ces 2 formules sont également proposées avec des services qui sont adaptés à leurs besoins. Alors sur cette nouvelle période 2022-2024, le modèle économique vise à évoluer, notamment en intégrant la participation financière des utilisateurs, donc avec cet objectif de gagner en indépendance financièrement sur le projet d'ici 2024. Alors sur cette période, nous envisageons de contractualiser avec de nouveaux fournisseurs de données. Donc l'objectif, c'est d'atteindre les 7 millions de traces d'ici fin 2022. Donc aujourd'hui, on est à environ 6 millions de traces. C'est également d'augmenter le nombre de contributeurs volontaires. Donc aujourd'hui, on a environ 3000 contributeurs. L'objectif est d'atteindre les 5000 contributeurs. La communication locale est aussi un levier important donc, pour collecter des traces. Nous mobilisons les territoires utilisateurs de la plateforme Outdoor Vision. Cette démarche, elle est menée en parallèle de campagnes de communication nationales qui sont menées par le pôle ressources. Sur le plan technique, nous allons intégrer les pistes d'amélioration qui nous ont été remontées par les utilisateurs sur la phase d'expérimentation. Du fait du volume croissant de données GPS sur la plateforme, cela nous amène également à nous interroger sur les capacités de l'infrastructure donc pour absorber ce volume de données. La plateforme dispose également d'un catalogue d'itinéraires donc qui nous permet de comparer les flux de fréquentation avec l'offre existante, par exemple sur des GR ou des sites labellisés VTT FFC. L'objectif, c'est de faciliter les recherches et donc en améliorant l'indexation de ce catalogue. Parmi les autres pistes d'évolution, nous prévoyons la capacité d'éditer des tableaux de bord, donc avec des graphiques, des statistiques, donc avec des vues par activité ou par durée par exemple. Mais également la capacité à exporter les flux dans d'autres outils cartographiques donc, que peuvent utiliser les territoires utilisateurs de la solution.